Alors cette semaine, notre jeune Hervé, qui, avec Vladimir, est le spécialiste des interventions sur les ordinateurs du voisinage, mais qui, contrairement à Vladimir, a le temps, lui, de s'attarder, de parler avec les vieux, d'analyser les pannes et les erreurs les plus récurrentes, nous a bien fait rire et nous a émus en nous racontant comment et pourquoi il dépannait les gens, mais surtout nous a aidé à prendre la mesure de l'invraisemblable foire au mensonge, à l'arnaque, au mépris qui est devenu l'Internet, un système malhonnête dont nous sommes bien obligés d'admettre qu'il est encouragé et promu par le gouvernement. Je ne parle pas des déclarations d'impôts et des cartes grises. Là, à la rigueur, par Internet, ça simplifie, à condition d'avoir un neveu qui sait scanner et envoyer les papiers, et à condition surtout de se garder des entreprises qui réclament 50 € pour un service normalement gratuit. Non, je parle de l'Internet arnaqueur, par exemple, des innombrables officines de mise en relation téléphonique qui se substituent aux numéros gratuits pour occuper le terrain dans les annuaires avant les services officiels, pour vous proposer un numéro à 1,20 € la minute, qui est donc un pur racket, mais tout ça fonctionne avec la complicité, il faut le voir, de Google et du gouvernement français, lesquels se rencontrent régulièrement pour des entretiens visiblement très cordiaux. Donc tout se passe comme si les grands acteurs du système s'entendaient en fait en permanence sur les moyens de mieux laisser la population que nous sommes aux prises avec la sélection naturelle. Et il faut bien reconnaître que le monde d'Internet et des ordinateurs en général est devenu impitoyable aux imbéciles, parce qu'à présent, les imbéciles sont devenus un véritable continent commercial. On a besoin d'eux, on a besoin de maintenir les imbéciles et les naïfs dans leurs conditions de dépendance, parce que maintenant c'est tout un marché qu'ils représentent. L'économie a besoin d'eux et donc, en gros, elle doit profiter de la crédulité des gens jusqu'à les ruiner, jusqu'à leur donner des idées de suicide, parce que ça crée des emplois, donc on ne peut pas punir les numéros arnaqueurs sur Internet, ils font vivre plein de gens, nous dit-on. Pour mesurer cette absurdité un peu plus complètement et pour éviter le coup de ciseau dont est toujours susceptible ce que je raconte ici, allez lire le reste de ce que nous avons dit sur le sujet sur une autre plateforme. L'une des adresses ci-dessous est à votre disposition. Merci, à tout de suite en zone libre.